Ce 9 avril 2025, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a commencé son examen des propositions de loi sur la fin de vie. Il est stupéfiant de constater, pour ce qui concerne le suicide assisté et l'euthanasie, que la seule volonté de l'individu pourrait primer sur tout le reste. La volonté individuelle, pour commencer, n'est jamais isolée d'un contexte. Autrement dit, si un patient demande à mourir, cela peut être dû à ses souffrances. Il faut alors se tourner vers les soins palliatifs. Mais cela peut être dû aussi à des pressions intérieures ou extérieures. On sait que les malades ont souvent tendance à culpabiliser parce qu'ils croient qu'ils gênent. Si l'intéressé pense devoir disparaître, sa supposée volonté de mourir n'est donc pas libre. Et en réalité, rien ni personne ne pourra jamais garantir la volonté réelle du malade de mourir. D'autre part, l'aide à mourir, par définition, implique les personnes qui aideraient à mourir. Leur volonté est donc concernée aussi. Et en l'occurrence, une grande majorité de médecins ont exprimé leur opposition à l'idée de provoquer la mort de leurs patients. Mais je voudrais souligner que la famille est concernée aussi. Elle a en effet un rôle majeur dans la fin de vie, parce qu'elle accompagne, parfois pendant des années, celui de ses membres qui est malade. Et elle est très impactée par la manière dont se déroulent les derniers moments de ce proche. Et plus précisément, de nombreuses études de suicidologie attestent du traumatisme des proches de personnes décédées par suicide, y compris lorsqu'il s'agit de suicide assisté et d'euthanasie. Et d'ailleurs, les thérapeutes et professionnels de la santé mentale sont particulièrement sollicités par les proches d'une personne qui a mis fin à ses jours, seule ou avec de l'aide. Les proches sont, de manière exacerbée, concernés par des sentiments d'abandon, culpabilité, tristesse, incompréhension, parfois même trahison ou encore colère. Et si l'on pourrait penser qu'une mort annoncée permettrait de se préparer et de mieux la vivre, c'est une erreur. La recherche montre en effet que le fait de connaître la date prévue de la mort par suicide n'apporte aucun mieux. Une étude indique ainsi que le pathos rendu latent pendant le processus du mourir éclate et envahit le survivant lorsque cette perte est effective. Et ce, souvent de manière inattendue et violente. D'une certaine manière, le chagrin de cette perte imminente a été étouffé ou déguisé pendant l'accompagnement et il est transposé vers l'après. Ces études attestent même qu'au traumatisme du suicide d'un proche s'ajoutent d'autres problématiques extrêmement difficiles à vivre, qui conduisent souvent à déchirer les familles et à exposer l'entourage à des souffrances psychiques encore majorées. Ainsi, cette proposition de loi qui prétend lutter contre la souffrance créerait en réalité d'immenses souffrances.